Hello et bienvenue à toi, je suis ravie de t'accueillir à nouveau pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue du coup sur la chaîne Douce Native. Sur cette chaîne, on va décortiquer ensemble les meilleures stratégies marketing. Je vais t'aider à utiliser l'IA et les automatisations pour t'aider à gagner du temps, de l'argent et rester le plus efficace possible dans ton quotidien. Probablement que toi aussi, tu as déjà passé des heures à créer ton freebie. Mais si aujourd'hui ton taux de conversion ou même ta quantité de téléchargement est au ras des pâquerettes, pas de panique, cette vidéo va t'aider. Aujourd'hui, je vais vraiment te montrer comment tu peux transformer un freebie correct en un véritable aimant à prospect. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter, c'est parti, je vais te donner un maximum de conseils pratiques et de choses à mettre en place. Si tu es prête, on y va. Dans la vidéo du jour, je vais te montrer comment j'analyse un freebie. Donc, c'est le freebie d'une de mes abonnées. J'ai fait un audit de son business. Donc, j'ai analysé son compte Instagram, son feed, son lien en bio. J'ai analysé les sites qu'elle partage, les stories qu'elle fait, ses stories à la une, ses posts épinglés, la totale. Et dans le lot, il y avait aussi un freebie. Donc, du coup, j'ai regardé son freebie. Et je me suis dit, OK, c'est un cas d'école. Il faut absolument que je vous montre ça et que je vous montre comment passer d'un freebie de ce genre-là, c'est-à-dire un freebie simple, basique, le premier freebie que tu pourrais faire, par exemple, vers un freebie qui va vraiment attirer ton audience et convertir cette audience en client. Et aujourd'hui, on va vraiment refaire tout ce freebie de A à Z. C'est-à-dire que j'ai retravaillé le design, mais j'ai aussi retravaillé les mots et tout ce qui pourrait aller sur la page de capture. Et on reverra la page de capture un autre jour. Voilà, donc il y a le titre, le logo, ok, ça manque un peu de design de manière générale pour que ce soit plus sympa. Le sommaire, bien, mais derrière, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice, quoi. Je me mets à la place d'un prospect, j'arrive là-dessus, je ne sais pas pourquoi je dois faire l'exercice, je ne sais pas à quoi ça sert, 20 pages de texte à lire, j'ai pas envie. Ça n'en vaut pas la peine parce que je ne sais pas pourquoi, en fait. Donc, il manque vraiment de contexte autour de ce freebie. Et surtout, à la fin, on arrive, donc il y a de nouveau le logo d'Aurélie et il n'y a pas d'appel à l'action. On ne sait pas qui a fait ce freebie, qu'est-ce que c'est son objectif derrière, donc on se doute qu'elle est hypnothérapeute parce que dans son logo il y a marqué hypnose, mais c'est tout. Donc vraiment, si tu dois retenir 2 choses ultra importantes de cette vidéo, c'est que tu dois avoir un freebie avec un contexte, donc voilà, visuellement qui donne envie, et surtout avoir un appel à l'action à la fin qui mène vers autre chose. Est-ce que la suite c'est de te suivre sur Instagram? Est-ce que la suite c'est pourquoi pas d'écouter tes podcasts, de réserver un appel découverte, de réserver une séance, d'acheter une formation, enfin voilà, un truc qui va compléter ça et qui va me faire me dire ok, maintenant que j'ai fait tout ça, c'est quoi l'étape d'après en fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les étapes que j'aimerais que tu comprennes pour ton freebie. Et du coup, maintenant je vais te montrer comment j'ai fait le glow up du freebie de Aurélie. Et ce que je vais faire, c'est que du coup j'ai téléchargé son freebie. Petite astuce, si tu as un freebie, un PDF, alors je préviens, hein, je parle pas d'un freebie à pomper de quelqu'un d'autre, je parle de ton PDF à toi, que tu n'arrives pas à le retrouver, où est-ce qu'il est sur Canva, etc. Et tu veux le modifier rapidement, facilement, tu le télécharges et tu le glisses dans Canva, il va importer ton fichier et tu vas pouvoir le modifier directement depuis Canva. Ok, donc là tu vois à quoi ça ressemble sur l'interface de Canva, donc tu vois que ça m'a importé les 20 pages de PDF et que ça a plus ou moins respecté tout le design. Mais sinon, j'ai les couleurs qui ont été utilisées à l'origine, et il y avait les logos que j'ai supprimés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment reprendre tout le design en mettant toutes les sections qui, à mes yeux, sont importantes vraiment. Donc là, je tape e-book dans les designs, donc ici, juste e-book. Et là, ici, ça me propose plein de templates. Et là, si tu regardes bien, il y en a certains où ça va me proposer, ça va me dire qu'il y a plusieurs pages. Ça peut être sympa. Donc, je vais reprendre. Donc, ça serait la page de couverture. Ça, c'est la page avec le sommaire. Les pages pour annoncer les chapitres et les pages de texte, tout simplement. Et donc, on pourra réutiliser les pages d'exercices telles quelles. Peut-être celui-là, il peut être bien aussi parce que j'ai une introduction. Donc, l'introduction, elle va par là. Et j'ai un tableau aussi. Donc, on va reprendre le tableau comme ça. Hop, et puis j'ai une sorte d'appel à l'action, on va le reprendre aussi. Donc moi je vais aller chercher les couleurs d'Aurélie. Et donc ça c'est les couleurs que je veux, donc ça pour mon fond, ça pour mon texte principal, et ça c'est pour tout ce qui est accent. Cette page là, concrètement, elle ne va plus me servir à grand chose, mais je vais la garder pour les couleurs. Et donc ici, je veux ma couleur de fond comme ça. Pareil, donc là je vais cliquer sur tout modifier pour que ça s'applique à toutes les pages où il y a cette couleur là. Hop. Ensuite, pour la police, je vais garder
Montserrat classique partout parce qu'elle se voit mieux. Et là, c'est bon. Ok. Et donc là, après, j'ai à la place de ça, il va y avoir mon rouge. Celui-là, tout modifier. Et toutes les couleurs de texte, je veux qu'elles soient dans son bordeaux foncé. Tout modifier. Et là, juste son nom à elle, on pourra peut-être le mettre ici. Ici, ton nom. Ici, ton entreprise. S'il est différent. Ici, on va mettre un petit logo. Hop. Et ici, là, ce sera des photos d'elle. Ici, on va faire un CTRL F et on va remplacer tout ce qui est Really Great Site par ton site. Remplacer tout, comme ça partout, ça y est, hop, on le met. Ici, on va reprendre juste ça, partout, sur toutes les pages. Donc là, pour la photo sur la page d'accueil, le mieux, c'est une photo de toi en train de pratiquer. Donc si toi aussi tu es hypnothérapeute, sophrologue, etc. Mais si t'as pas, c'est pas grave, tu peux utiliser les photos de stock sur Canva. Peut-être celui-là, par exemple. Donc là, ici, partout, j'ai mis ton entreprise, ton site. Ça pourrait être aussi un logo Instagram et votre compte Instagram. Enfin, il n'y a pas de règle là-dessus. Donc là, ici, pour toutes les petites images, il faudra remplacer avec une photo le logo d'Aurélie. Pour aligner facilement ici, position centrée. Hop, CTRL-C. Et là, du coup, je vais le mettre partout. Je te recommande aussi de mettre au maximum des liens. Donc là, ici, donc là, tu as tonsite.fr. Ce que tu peux faire, tu peux cliquer ici, lien, tonsite.fr. Hop, tu cliques sur entrée et normalement, ça t'envoie vers tonsite.fr. Comme ça, quand tu imprimeras en PDF, ce sera un lien cliquable. Pareil, si tu veux mettre le lien de ton compte Instagram, le lien de ton LinkedIn, un lien de n'importe quoi, tu peux utiliser cette astuce-là. Par contre, pour les exercices, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, si ce n'est rajouter un exercice sur pourquoi est-ce qu'on fait ces exercices, en fait. Ça, c'est manquant, vraiment. Hop, donc la petite conclusion, elle va aller à la fin. Ça va là. Chapitre 1, ça, on va dupliquer pour faire les différentes parties. Dupliquer. Donc ici, on va renommer. Donc la partie 1, c'était qui es-tu, quelle partie te compose. Conclusion. Bravo. Et après, tac. Et ici, moi je mettrai un petit bloc de couleurs. Alors, trouver la couleur qui ira bien chez elle, mais je pense que du coup ce sera du rouge. Et dedans, on va mettre du texte. Tac. Et voilà, du coup, ce qu'on a. Donc, partie 1, elle est page 4. Partie 2, elle est page 10. Et là, un autre truc que vous allez pouvoir faire, que vous devrez apprécier, c'est que ici, vous pouvez mettre le lien et dire que vous voulez le lien de la page 4. Et comme ça, vous avez un sommaire avec des liens vers les bonnes pages. Comme ça, quand la personne télécharge le fichier PDF, elle a le lien direct pour accéder à la bonne partie. Alors, tac, on va essayer de tout aligner. Position, donc ici, je vais remettre les titres là. Donc, partie 1, c'était et grouper. Et comme ça, je vais pouvoir faire un truc beaucoup plus sympa. Position, réarranger. Et mon sommaire est tout propre. Et donc là, on va travailler plus sur la partie texte et ce qui va faire vraiment envie de faire les exercices et d'avoir envie de télécharger le freebie. Et là, pour ça, on va aller
Donc on passe sur ChatGPT pour retravailler un peu le texte du freebie. Et vraiment, ce que j'aimerais que tu fasses à partir de maintenant, c'est que tu considères ton freebie comme si c'était une de tes offres. C'est-à-dire que ton freebie, il doit avoir un nom qui se démarque, il doit avoir une promesse, il doit avoir des bénéfices, et tu dois avoir tout un tas d'informations que tu dois retrouver. Donc moi, pour ça, j'ai une page Notion pour tous mes freebies, pour toutes mes offres, qui m'aide à visualiser toutes les infos dont j'ai besoin dessus. Donc dessus, je fais un récap de la promesse, je fais un récap du nom de l'offre, je fais un récap des bénéfices, je fais un récap de à qui ça s'adresse, je fais un récap des stories que j'ai fait pour en parler et des autres scripts de stories que je pourrais faire. Et voilà, et ça me permet d'avoir sur une seule page tout ce dont j'ai besoin pour parler du freebie ou de l'offre à chaque fois que je dois communiquer dessus, qui est relié à ma base de données création de contenu. Et donc, du coup, j'ai les contenus qui sont liés à cette offre reliés sur ma page d'offre et je peux faire un tri dans ma création de contenu sur toutes mes offres pour voir quand est-ce que je parle de quoi, des anciens posts, des anciens lives, des anciens réels, etc. que je voudrais recycler par exemple, ou où je voudrais me dire ok bah tiens j'ai déjà abordé tel thème, maintenant j'aimerais aborder un autre thème, quel autre moyen je pourrais avoir de discuter de cette offre. Et donc là j'ai fait vraiment un travail hyper basique. Donc si vous voulez voir mon prompt, je vais même vous montrer. Hein. Donc on avait discuté, j'avais discuté avec ChatGPT de ce freebie-là tout simplement et de l'audit que j'ai fait pour Aurélie. Et je lui ai demandé grosso modo un retour sur l'audit. Donc ok, ça m'a fait son retour. Et après je lui ai dit ok voilà, son freebie s'appelle actuellement Connais-toi toi-même. Je veux qu'on retravaille le nom, la promesse et les bénéfices de ce freebie. Et là il m'a fait tout ça. Donc j'ai la version ChatGPT 4, c'est-à-dire que j'ai la version payante qui est vraiment très complexe. C'est un GPT personnalisé en plus et il y a toute une conversation au-dessus où je parle d'Aurélie, où on parle de sa cible, où on parle de son positionnement, où on parle de son business de manière générale, de ses besoins, de sa vision, etc. Donc, et j'ai pas monté la totalité de la conversation parce qu'il y a quand même des données qui sont privilégiées entre moi et ma cliente. Mais voilà, tout ce que je voulais te faire comprendre, c'est que des fois, il n'y a pas besoin que le prompt soit très compliqué. Si tu as plein d'infos dans la conversation au départ et que tu as ChatGPT 4, tu peux avoir de très bonnes réponses. Donc là, ici, il me donne un nom, donc essence de soi, dévoile ton potentiel intérieur. Ça, j'aime pas. Par contre, ça, oui, dévoile ton potentiel intérieur, je trouve ça pas mal. Donc, je vais le remplacer ici, donc dévoile ton potentiel intérieur. La promesse, ça pourrait être de découvrir la puissance de l'autoréflexion pour transformer ta vie. Je raccourcirais ça en disant comprends tes motivations, tes peurs et tes désirs afin de créer une vie plus alignée avec qui tu es vraiment. Voilà. Et ça, c'est tout ce dont on a besoin. Franchement, c'est top. En page d'accueil pour télécharger le freebie ou pour communiquer dessus de manière fréquente, je trouve ça génial. Les bénéfices, il m'en a sorti 4. Et là, après, il me propose même des stratégies de communication pour la promotion. Donc, vous voyez, c'est même pas quelque chose que je lui ai demandé et il l'a rajouté. Utiliser des visuels et des langages qui évoquent la tranquillité, la découverte de soi, la transformation personnelle. Je suis d'accord. Mettre en avant des témoignages ou des histoires de personnes ayant bénéficié d'autoréflexion. Oui. Inciter à l'action avec des CTA, donc des appels à l'action comme démarrer ton voyage intérieur aujourd'hui. Je préfère utiliser des appels à l'action qui sont en lien vraiment avec la promesse. Donc, typiquement, je découvre l'autoréflexion ou je veux mieux me comprendre, je veux une vie plus alignée. Ça, ok. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va reprendre. J'ai rajouté un peu des éléments pour la présentation. Donc typiquement ici, dans la présentation, on commencerait par la bienvenue, ok. On va accueillir, remercier, exprimer son enthousiasme d'avoir cette personne-là qui lit ce workbook. On va donner le contexte et les objectifs du workbook. Donc ici, ce que le workbook contient, comment il est structuré, l'ordre logique des exercices et le but de chacun de ces exercices. Rappeler les promesses et bénéfices, donc on précise les bénéfices spécifiques que le lecteur peut en tirer et on invite à partager les découvertes. On rappelle comment nous contacter et où est-ce qu'on peut nous contacter. Donc ici, par exemple, une adresse email. Hop, et vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose qui est rajouté, c'est mail to 2 points. Et en fait, en faisant ça, en cliquant là-dessus, ça va ouvrir la page pour envoyer un email depuis l'ordinateur de la personne. Donc si on est sur le téléphone, ça va ouvrir l'application téléphone pour envoyer des mails. Si vous êtes sur ordinateur, ça va ouvrir par exemple Outlook ou votre gestionnaire de mail de manière générale. Un dernier appel à l'action, typiquement ici, ça peut être voir le site web, réserver un appel, etc. Enfin voilà, vous voyez un peu du coup à quoi ça sert. Donc voilà un peu le globe. Donc on est passé de 20 à 29 pages. À mes yeux, ça fait beaucoup pour un freebie. Mais si Aurélie voulait garder tous ces exercices, concrètement, elle pourrait les conserver de cette manière. Avoir des témoignages à ce stade, ça peut être très bien, juste pour que la personne qui lise un peu le workbook de Aurélie se dise que tiens, Aurélie, elle accompagne les gens comme moi.
et en plus ils auraient des résultats, mais c'est intéressant tout ça. Est-ce que moi aussi, elle ne pourrait pas m'aider quelque part? Est-ce que ce serait pas une bonne idée que je me fasse accompagner par Aurélie? Donc là, on pourra voir effectivement des témoignages. Ici, plutôt avant l'appel à l'action. Ici, il y a une page avec pour aller télécharger autre chose et éventuellement un mois d'essai. Donc là, vous voyez qu'il y a un mock-up avec une image vraiment pour représenter ce qu'on pourrait acheter par la suite. Et la page de remerciement qui est un peu plus succincte que celle-là. Moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, on arrive à un petit 30 pages. Mais on a quand même un léger glow-up. Hein. Je vous rappelle à quoi ressemblait son freebie. Et voilà, pour le rappel, le freebie d'origine, c'était ça. Moi, ça me donne quand même un peu plus envie comme ça. Surtout que du coup, là, on a vraiment l'image de marque d'Aurélie et quelqu'un qui est sur son compte Instagram et qui télécharge ça. Il y a vraiment une cohérence visuelle où on sait que c'est son univers et qu'on ne s'est pas trompé. Parce que moi, quand j'arrive sur un feed qui est beige et rouge comme ça et que j'arrive derrière sur un freebie qui est blanc et noir avec juste un logo qui en plus n'est pas le logo qu'elle utilise actuellement, je me dis que je me suis trompée quelque part et que j'ai pas dû cliquer sur le bon lien et donc potentiellement je zappe le freebie et je passe à autre chose. Mais voilà, du coup j'ai gardé la structure des exercices, j'ai gardé la structure du nombre de pages, j'ai juste rajouté, on s'entend, une vraie page d'introduction de couverture, un sommaire à part, une page d'introduction où elle parle un petit peu d'elle, elle se présente éventuellement, puis elle parle surtout du freebie, ce qu'il va y avoir dedans, elle présente les exercices qu'il va y avoir. Les sections ensuite qui parlent du freebie, donc les exercices en eux-mêmes, des témoignages, et à la fin, vraiment l'appel à l'action concret de ce qu'il faut faire une fois qu'on en arrive là. Avec ces quelques ajustements, et tu vois que j'y ai passé un peu de temps, mais pas non plus des heures, ce freebie peut vraiment devenir un aimant à prospect. Et il suffit pas de gros changements pour faire la différence, mais un peu de design, et là tu peux utiliser plein de templates, il y en a des tonnes sur Canva sur lesquelles tu peux te baser. J'ai pas créé un design de zéro, je suis vraiment partie d'un template, voire de plusieurs templates. J'ai changé les couleurs, j'ai adapté les polices, c'est tout. Voilà, et pour les mots, tu as ChatGPT qui peut vraiment t'aider. Je t'invite vraiment à l'utiliser si ce n'est pas déjà le cas. Si tu as besoin d'aide pour ChatGPT, n'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires et je reviendrai pour vous faire une première vidéo pour vous présenter cet outil d'intelligence artificielle et comment je l'utilise. Pense à t'abonner et à activer les notifications pour les prochaines vidéos et on se retrouve bientôt pour de prochains conseils et plein d'astuces. Bye bye!